L'Australie, c'est le continent des surfeurs et kangourous, du soleil ardent et de l'opéra de Sydney. Mais saviez-vous qu'un jour son armée a déclaré la guerre aux oiseaux et a perdu honteusement? En 1932, de grandes bandes d'émus ont envahi les champs, détruisant les récoltes. Les autorités ont envoyé des soldats avec des mitrailleuses. Quoi de plus simple, non? Mais les oiseaux étaient plus malins. Ils se séparaient en groupes, couraient en zigzag à 50 km/h et épuisaient les militaires. Les émus avaient même des sentinelles pour avertir les autres. En un mois, près de 10 000 cartouches ont été dépensées pour moins de 1000 oiseaux tués. La presse mondiale s'est moquée de cette opération. En Australie, les animaux du blason national finissent couramment au menu. Kangourous et émeus, symboles du pays, sont tout à fait comestibles ici. Leur viande est en vente, les restaurants servent des steaks et les œufs d'émeus des omelettes. Il y a beaucoup d'animaux. Une chasse contrôlée soutient les fermiers. Un plat blason existe. Une pizza au kangourou et à flal, émeu. Les aborigènes vont plus loin. Ils mangent de grosses larves blanches. Crues, elles goûtent l'amande. Frites, l'omelette. Une pâte noire de levure est tartinée sur les toasts. On la trouve partout, malgré le choc des étrangers. Dans le désert du sud de l'Australie, une ville souterraine protège ses habitants d'une chaleur de 50 degrés. Il y a un siècle, les mineurs d'opale y ont creusé leur maison dans la roche. Aujourd'hui, sous terre, il y a des chambres, hôtels, magasins et même une église avec un vitrail. La température est constante, environ 23 degrés. Pas besoin de climatisation. En surface, la vie s'arrête le jour. Chaleur extrême, poussière et vide. Le nom de la ville se traduit par le trou de l'homme blanc. Ces maisons souterraines protègent de la chaleur et aussi des tempêtes de sable. L'outback australien est magnifique, mais si exaspérant. Des nuées de mouches assaillent le visage, les yeux, le nez, la bouche. Les locaux agitent sans cesse la main devant eux. Au printemps, des pies fondent sur les cyclistes depuis le ciel. Elles mémorisent les visages et reviennent. À la douane, un contrôle impitoyable. Une pomme oubliée dans le sac coûte des milliers de dollars d'amende. Les habitants protègent farouchement la nature des espèces invasives. Le pays a des plages paradisiaques. Mais affrontez d'abord mouches et oiseaux enragés. L'humour australien éclate en fête folle. Depuis 50 ans, une régate de canettes de bière se tient. Les équipes flottent jusqu'à la désintégration. Ailleurs, une régate sèche. On porte des coques sans fond sur rivière asséchée, ramant des pieds. Un jour, la pluie annula le festival. L'eau apparut, la blague devint réalité. Même le désert devient festif. On y collecte des fonds caritatifs, attirant milliers de touristes. En 2020, l'Australie orientale a subi une apocalypse de souris. Après les pluies, des millions ont pullulé. Elles ont envahi maisons, écoles, hôpitaux. Toits infestés. Grains détruits. Souris jusque dans les lits. Milliards de dollars de pertes. Les autorités ont distribué du poison. L'invasion a cessé avec le froid. Vidéo d'un sol gris grouillant a choqué le monde. Les gens dormaient en bottes, gants. Les fermiers ont perdu leur récolte. Une prison évacuée, envahie de rongeurs morts. En outback australien, école lointaine, enfants apprennent radio/internet. Dès 1951, jeunes fermiers isolés étudient à distance, radio puis en ligne. Ils ont horaires, cours, devoirs, profs, voient camarades annuellement. La ferme est classe, professeurs via satellite, parents aident, chance d'amitié, monde au-delà du ranch pour enfants isolés, clés, antennes, internet patience. Les Australiens ont entouré le pays des plus longues clôtures du monde, cherchant à maîtriser la nature. La clôture anti-dingos S étend sur plus de 5500 km, dépassant la Grande Muraille de Chine. Elle protège les moutons et est toujours patrouillée. Il y eut aussi une clôture anti-lapin de milliers de kilomètres. Les lapins trouvaient des failles. Seuls les virus furent efficaces. Ces lignes sont visibles depuis l'espace. Elles sont un monument à l'effort d'endiguer la nature. Pour les éleveurs, c'est une question de vie ou de mort. Une seule nuit sans protection détruirait le troupeau. L'Australien moyen a un patrimoine étonnamment élevé. Une personne ordinaire a accumulé des centaines de milliers de dollars en biens immobiliers et épargne. Près d'une personne sur 10 est millionnaire. Le secret est simple, l'immobilier coûteux en ville et les cotisations de retraite obligatoires. Les employeurs mettent de côté une partie du salaire depuis des années. La classe moyenne est solide, logement, épargne, actions. C'est un matelas financier qui permet de planifier l'avenir et de ne pas craindre la vieillesse. En 67, le Premier ministre australien a simplement disparu. Il est allé nager à la plage et n'a plus jamais été revu. Une vaste opération avec plongeurs et hélicoptères ne donna rien. Son corps ne fut pas retrouvé, et il fut déclaré noyé. Mais le pays discutait de théories folles, du courant aux extraterrestres. Ironie noire. Des années après, un centre nautique fut ouvert en son nom. Cette histoire devint un mythe. Personne, même au sommet du pouvoir, n'est à l'abri de l'océan. Après cela, la sécurité sur les plages fut renforcée.
L'Australie est leader mondial du solaire domestique, un tiers de maisons équipées. À midi, les banlieues renvoient l'excédent au réseau, normal. Paiement sans contact partout. Le téléphone suffit même à la plage. Soleil à la prise, portefeuille au smartphone. Leur quotidien. Le solaire a créé le marché des batteries. Les réseaux gèrent les pics. L'avenir est réalité pour des millions de familles. L'opéra de Sydney est la carte postale de l'Australie, histoire d'un échec devenu chef-œuvre. On prévoyait 4 ans de construction, on en a mis 14. Le coût fut décuplé, l'architecte démissionna, la presse se moquait. Mais quand ces voiles blanches s'ouvrirent sur la baie, les scandales furent oubliés. Elle, échec devint une icône, symbole que l'obstination peut créer des merveilles. Aujourd'hui, les guides évoquent les retards et la forme incroyable des toits. Voilà quelques faits sur l'Australie. Si tu as appris du neuf, like et abonne-toi. Salut!